Eh bien bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle bouquinerie geek. Et dans cette vidéo, ce sera un petit peu particulier. Il ne s'agit pas de grandes œuvres que l'on connaît dans l'univers des comics, que ce soit par exemple euh, Batman à Halloween, Batman Year One, ou encore All Star Superman, ou des trucs comme ça. Non, on va juste s'attaquer à deux comics, parce que ouais, il y en a que deux ici, qui sont très particuliers et je pense que vous l'avez tous reconnu. Il s'agit des comics dédiés, consacrés à la série Arrow. Donc en gros, j'explique. Ces deux comics, de toute façon je montre les deux, voilà. Ces deux comics qui sont tirés de la série Arrow. Mais je vais en détailler un peu plus, de toute façon. Alors, pour ces comics-là, on a Mike Grell et Phil Hester qui sont derrière ces projets-là. Mais il y a également les producteurs de la série télé, à savoir Mark Guggenheim et Andrew Kesberg. Voilà. Donc honnêtement, pour vous citer un peu ce comics-là, de toute façon, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous parler déjà du premier. En gros, c'est un comics qui, comment dire, qui nous parle un petit peu de quelques épisodes de la série, mais pas totalement, on va dire. On va dire que ça se concentre plus sur des petites histoires en rapport avec des personnages. Et c'est surtout consacré à certaines saisons. Donc pour ce premier comics-là, c'est consacré à des petites histoires en rapport avec la première saison d'Arrow. Genre notamment des personnages, là-dedans j'ai fouillé, on a des histoires assez particulières, genre on apprend un peu plus sur l'application de Moira Queen avec Malcolm pour le programme. On apprend plus sur Elena Bertinelli, sur China White. On apprend un peu sur le passé de John Diggle. Donc voilà, c'est que des petites histoires qui nous racontent un peu l'évolution d'un personnage qu'on n'a pas eu le temps de raconter dans la série. De toute façon, si vous avez vu la série Arrow, vous savez de quoi je parle, même si ça commence à dater un petit peu. Mais bon, quand on est fan de la série, on essaie quand même de faire... on montre un peu ce qu'on aime. Donc voilà, donc j'essaie de vous montrer un petit peu quelques exemples. Il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes, comme là par exemple, attendez, là par exemple ici, là c'est en rapport avec Huntress, donc Elena Bertinelli, puisqu'on a 2 épisodes consacrés à elle. Et puis après, ce qui se passe, c'est que, c'est ça, voilà, on nous plonge dans son passé, on explique à peu près la relation qu'elle avait eue avec son fiancé, comme on l'entend dans la série. Sauf que dans cette série-là, tu n'as pas de flashback ou quoi que ce soit. Et là, c'est un peu plus détaillé et on voit comment son fiancé a été tué. Pareil pour... attends, je recherche. Pareil pour... voilà. Pour China White, on apprend un peu plus sur son enfance. Donc voilà, c'est juste des explications sur l'origine de personnages ou d'intrigues par rapport à ce qu'on a eu dans la série. Et honnêtement, je vais être honnête... Si vous avez vu la série Arrow et que vous comprenez l'histoire, honnêtement, pour ça, il n'y a aucun intérêt à lire en fait. C'est juste du rajout d'explications. Si t'es vraiment fan de la série, ça te rajoute des explications et pour moi, c'est... Bon, moi, j'aime bien la série Arrow, c'est cool, mais ça ramène juste des explications qui sont pas très intéressantes honnêtement et que, avec les infos qu'on sait déjà dans les saisons, ça va très bien comme ça. N'empêche qu'on a des plans qui sont quand même assez cool, hein, comme par exemple là, Oliver en tenue d'Arrow sur les toits de la ville. Franchement, ça c'est bien. Il y a quand même certaines planches qui sont assez stylées, hein, notamment celle au début. Voilà, là, quand il saute vers un hélico, ça c'est super. Bah, tu vois, ce genre de séquence ainsi, tu retrouves pas dans la série. Et c'est aussi pour ça aussi qu'ils le font. C'est juste parce qu'on essaie de rajouter quelques scènes d'action qu'on n'a pas pu faire dans la série. Et ça, je trouvais ça bien. Regardez, encore une planche là. Là, ça c'est une position que j'adore de Green Arrow. Donc voilà. Donc honnêtement, c'est dispo chez Urban, ce truc là, c'est dispo chez Urban. Et il coûte pas très cher. Moi je l'avais payé 9,50 €, donc ça coûte pas très cher. Peut-être que les prix ont augmenté pour celui-là, je ne sais pas, à savoir. Et bon voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir dans le tome, on a beaucoup de... Comment dire, il y a beaucoup d'histoires. Et aussi, ce qui est bien, attendez, je vais essayer de vous le montrer.
Là, regardez. Il t'indique quand est-ce que l'histoire que tu lis se passe. Donc là, on voit saison 1, épisode 1. J'avance. Là, saison 1, épisode 2. Donc, vous voyez. En fait, ça te rapporte un peu d'intrigue euh, sur quelques épisodes de la première saison. Mais comme je l'ai dit, c'est sympa, mais si t'es fan de la série, franchement, il n'y a aucun intérêt à le lire, en fait, ce truc-là. Ça te rajoute juste des explications. Mais si tu veux, si t'es vraiment fan de la série. Donc, voilà pour le premier. Et maintenant, le deuxième. Donc oui, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes, parce que j'ai regardé, apparemment, il n'y a pas de 3e tome, c'est juste 2 tomes. Mais à mon avis, ils s'en sont arrêtés là, puisque ça n'a pas fait énormément de succès. Les gens se sont plus contentés sur la série. Et donc voilà. Ah non, je me suis trompé, en fait. En fait, c'est la suite du premier, parce que regardez. Là, je rezoome. C'est encore consacré à la première saison. Donc en fait, ces comics-là ont été créés, je pense que pendant la première saison d'Arrow, juste pour essayer de surfer en même temps sur la série. Et ça, je trouvais ça assez pas mal. Et là, c'est pareil, ça rajoute d'autres explications. Ça rajoute d'autres explications, comme par exemple, là par exemple ici, sur comment Bill Wintergreen et Slade Wilson ont atterri sur l'INU. Là, ça explique un peu plus, alors que dans la série, c'est raconté en bref. On a quoi d'autre encore? On a... On a aussi une histoire consacrée à Roy Harper. On voit comment il a vécu son... Comment dire? Comment il était... qu'il a changé, on va dire, depuis qu'il a été sauvé par Arrow dans la première saison. Ceux qui connaissent la série, vous savez de quel épisode on parle. Mais moi, je le sais. Pareil, on apprend aussi un peu plus sur comment Malcolm Merlyn est devenu l'Archer Noir. Donc là, on a quand même beaucoup de choses assez percutantes. On a d'autres histoires aussi que ça a été écrit de toutes pièces. Par exemple, on voit une femme qui se fait frapper par un homme. Tu as Oliver qui enquête et Felicity qui l'aide en même temps. Et je trouvais ça franchement assez sympathique. Et on a aussi quelque chose, une autre histoire que j'avais vue. C'était... Voilà, là, ça rajoute aussi quelques informations que tu vois dans la série. Par exemple, tu vois dans la série, il y a Ophé qui se fait capturer par Bill Wintergreen. Et là-bas, après, tu as une séquence qui suit là pour t'expliquer ce qui se passe, en fait, et pourquoi Yaofé est devenu un membre de l'équipe de Fires. Donc voilà, on a quand même beaucoup d'histoires qui sont assez sympas. Mais comme je l'ai dit, c'est juste des rajouts pour la série. C'est juste du rajout pour la série. Si tu connais la série par cœur comme moi, je ne vois vraiment, mais vraiment pas l'intérêt de lire ça, honnêtement. À part si tu veux connaître des détails énormément de gros détails et tout ça. Là, regarde par là. Si ça, c'est pas la classe. Donc voilà, pour moi, je le dis, je vous le conseille. Bon, comme je t'ai dit, si vous êtes fan de la série, vous pouvez lire ça. Si vous êtes fan d'Arrow, vous pouvez lire ça. Mais à ceux qui sont accros aux comics et qui espèrent avoir des histoires créées de toutes pièces, vous risquez d'être déçus. Parce que c'est juste des petites brides qui rajoutent, qui viennent coller aux morceaux que tu entends dans la série ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi, ces 2 comics-là, c'est juste des rajouts de la première saison d'Arrow. C'est presque pas grand-chose. C'est vraiment pas très utile. Honnêtement, tu peux très bien regarder la première saison et tout comprendre parce que même quand j'avais regardé la saison 1 la première fois, j'avais quasiment tout compris en fait. Et en voyant ça, je pensais que ça allait être des histoires qui allaient être créées de toutes pièces par épisode. Et au final, non, c'est juste des explications pour certains personnages ou certaines intrigues par rapport à la série. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'avait déçu. Mais bon, comme je l'ai dit, si vous aimez Arrow, vous pouvez lire ça. Par contre, vous attendez pas à des grosses lectures, hein, comme je l'ai dit. Hein. Et donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, normalement, c'est facile à trouver. Enfin, je ne sais pas si c'est encore trouvable encore aujourd'hui. Comme je l'ai dit, un comics ainsi, ça coûte 9,50. Donc, je pense que c'est le moins cher que j'ai pu trouver. Parce que contrairement à ce que j'ai là, c'est encore plus cher. J'avais payé ça 15 balles ou des trucs ainsi, je sais plus, bref.
Donc honnêtement, si vous aimez Green Arrow, si vous aimez la série Arrow, vous pouvez essayer de lire ça. Mais je peux vous le dire qu'il y en a certains qui vont peut-être être déçus. Que ce soit pas des vraies histoires que tu entends dans la série. Ça, c'est vraiment une déception. Hein, parce que quand j'ai vu ça, franchement, je voulais que ce soit des histoires créées toutes pièces qui se passent soit avant tel ou tel épisode. Comme ça aurait fait il y aurait un fil conducteur. Comme ça, tu aurais suivi la première saison digne comme ça. Et voilà. Au final, non, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est dommage. Bon, bref. Donc, comme je le répète, je vous le conseille si vous êtes fan de la série. Mais si vous êtes fan des comics, franchement, vous attendez pas à quelque chose d'énorme là-dedans. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, si cette petite bouquinerie geek, parce que oui, c'est une petite, c'est pas une très grosse comme ce que j'avais fait avant. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir, également un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quoi. Soit la critique geek de Deadpool, soit l'imité geek de Batman Gotham Knight. Ah ouais, d'ailleurs aussi, je l'ai déjà vu. À l'heure où je vous parle, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont déjà commencé à jouer à Gotham Knight, parce que j'ai déjà vu beaucoup de vidéos sur YouTube qui circulaient. Je sais pas si je le ferai honnêtement, parce que c'est très compliqué. En plus, j'ai été déçu qu'au quoi ils ne vont pas le sortir sur PS4, parce que moi j'ai la PS3 et la PS4, et ça c'est emmerdant. Je ne sais pas si je vais l'acheter ce jeu-là, parce que m'acheter un PC hyper puissant qui me coûte genre 1000 balles, pour qu'au final ça ne marche pas, ou alors claquer encore une console à 800 balles comme la PS5, pour moi je sais pas. Je sais pas honnêtement. J'aimerais bien jouer à Gotham Knight, hein, mais comme je l'ai dit, c'est pas le jeu qui m'emballe le plus. Faire un jeu Batman sans Batman, c'est emmerdant pour moi. Et donc voilà, je ne sais pas si je vais le faire. Je vais y réfléchir, mais bon, ça va être vraiment compliqué vu que les prix sont très élevés et que du coup, voilà. Vu que j'ai pas encore les moyens, c'est difficile. Enfin bref. Donc, moi je vous dis à la prochaine. N'oublie pas le big smile qui fait plaisir. Et profitez de la vie car elle est importante. Il faut surtout pas la gâcher. Allez, à plus tout le monde. Salut. We'll be right back.